le quartier se rappelle de Robert Burns. Et ce soir, bien, vous êtes nombreux justement du quartier, vous êtes nombreux aussi de ceux qui ont fait partie de son équipe. Et je vois madame ici, je ne me rappelle pas votre nom, mais vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez au cabinet de Québec. J'ai aussi une autre dame qui était ici à Montréal, au bureau de comté. Alors, écoutez, c'est extraordinaire de voir les gens là, qui sont ici ce soir. Vous savez, dans les partis politiques, il y a des moments où il y a comme des coups de vent, où il y a des moments plus hauts, des moments plus bas. Et j'avais demandé dans un moment plus bas du Parti québécois de rencontrer M. Burns. Et comme jeune élu, je lui avais dit, écoutez, je veux juste avoir un petit conseil. Il m'avait dit, fais-toi-en pas. Ça va tout le temps arriver, particulièrement au Parti québécois. Mais sache une chose, baisse la tête, laisse le vent passer. Tu vas voir, il va toujours faire beau après. Et je peux vous dire que ça fait en sorte que je peux encore débuter aujourd'hui, que je crois qu'il y a le meilleur véhicule pour faire l'indépendance du Québec, c'est le Parti québécois. Il y a la majorité d'entre vous qui pourraient encore mieux que moi vous parler de Robert. On m'a dit 2 minutes simplement pour vous rappeler combien la Hochelaga Maisonneuve l'a aimé. D'abord, quand il est élu en 70, Robert, c'est un avocat syndicaliste et c'est un quartier ouvrier. On est devenu, avec les transformations de l'économie, un ex-quartier ouvrier. Mais c'était à l'époque un vrai quartier ouvrier. Et Robert avait la fierté, la population avait la fierté, il avait eu dans un passé plus lointain d'avoir des députés ouvriers. Il y avait un député syndicaliste. Et c'est la plus grosse majorité. Robert Burns, 70, élu avec 4607 votes de majorité. Donc la plus forte majorité de tous les députés du Parti québécois. Robert devient leader parlementaire. Et cette équipe-là, elle est tellement forte que même si elle n'a pas la fonction, si elle n'a pas le nom, elle agit comme étant l'opposition officielle. Et c'est sûr que Robert, pour la population, pendant toutes ces années où il quittera, et des années après, chaque fois que je parlerai de lui, chaque fois que je prononcerai son nom, les gens me diront que ça leur donnait une frissons. C'est dans ce quartier que j'affectionne tout particulièrement parce que certains peut-être d'entre vous le savent, le groupe Locolocast dont je fais partie a écrit, composé son premier disque manifestif dans ce qu'on appelait abusivement le Faubourg à Place, mais à quelques pâtés de maisons d'ici. Donc c'est un quartier que j'affectionne encore une fois tout particulièrement. Je disais qu'on était réunis pour célébrer la mémoire d'un homme que, évidemment, je n'ai pas connu comme la plupart d'entre vous. J'avais 4 ans quand le Parti québécois a pris le pouvoir. Et donc, c'est beaucoup plus tard que j'ai appris l'impact qu'a eu cet homme et cette équipe sur le Québec. Je potassais ces jours derniers un livre qui, comme la plupart des livres importants au Québec, passe tout le temps sous le radar. Moi, à l'école, évidemment, les choses que j'aurais dû lire, on ne me les a pas données à lire. Et un de ces livres-là, c'est le livre vert, que peut-être certains d'entre vous connaissent, et qui est finalement un récit de littérature démocratique qui avait été écrit par l'équipe qui entourait Robert Burns, alors ministre d'État à la réforme des institutions démocratiques, appelons-le comme ça. Et donc, j'étais flabbergasté de voir à quel point ce livre était encore pertinent aujourd'hui. Et je me suis interrogé à savoir pourquoi si peu des réformes qui avaient été proposées par cette équipe et par ce livre avaient été réalisées. Je ne sais pas si c'est un effet des gens qui ont occupé les postes à l'Assemblée nationale, mais j'ai plutôt tendance à croire au fil du temps que l'Assemblée nationale, ce lieu, le système parlementaire qui s'y pratique, est une machine à corrompre les élites et à corrompre les élus qui s'y présentent et à se tourner systématiquement le dos aux gens qui les ont élus. Je pense que c'est un très, très, très grave problème et qu'il va falloir qu'on s'y intéresse rapidement. Le droit de l'Internet tout récent, malgré le sondage léger que vous passez il y a quelques semaines, qui dit qu'il y a une rupture de confiance profonde entre les citoyens et leurs élus. Les Québécois, vous savez pas le voir, les Québécois ont moins confiance aux politiciens qu'aux vendeurs de chars usagés.
Le 15 mai dernier, le 15 mai, c'est le deuxième anniversaire du décès de Robert Burns. Robert a quitté le devoir de saluer un grand défenseur de la démocratie. Je salue un des plus illustres défenseurs de la démocratie québécoise. Raphaël Charles-Bernard est un homme intègre. Le Journal de Montréal, le Journal de Québec, on parlait d'un grand défenseur des travailleurs. Régulièrement, quand les personnages politiques meurent, on dit d'eux qu'ils ont une grande qualité d'orateur, une grande expertise dans le domaine quelconque, ça fait un grand homme politique. Mais quand on quitte et on se fait traiter de grand défenseur de la démocratie, on ne parle plus d'un homme politique, on parle d'un homme militant. C'est le livre que vous avez dans les mains, qu'avec vous, vous direz, j'espère, c'est au sujet d'un homme militant, beaucoup plus ennemi. Je donne, d'ailleurs, je vous dis à la primaire, ce que le livre, il n'est pas, au fond où vous avez des attentes, c'est pas une biographie de Robert. Ça s'appelle une biographie d'un rapport politique de Robert. C'est un livre qui porte sur 10 ans où il était député. Il était député de la ministre seulement. C'est pas un livre sur les députés de Bénévolat dans son congé. C'est évidemment fort intéressant, mais que moi, je n'aurais pas pu l'écrire. Oui, les autres, les bougies, quelque part, que le spécialiste là, lui, il a écrit, moi, il n'a pas pu écrire ça. Puis Burns, c'est pas non plus un livre sur l'ensemble des activités de Robert Burns, qui a été, pas de parler de tout ça dans la de justice, de travail, de fonction publique, de charte des droits, sur toutes ces dames. Moi, j'ai travaillé écrit sur un dame, pas le regret, pour défendre les élections démocratiques. Ces livres-là portent sur 10 ans dans la vie de Robert Burns, 10 ans consacrés à la réforme des institutions. En un mot, les livres portent parfaitement son titre, Robert Burns, le ministre de la démocratie citoyenne. Écoutez, d'abord, je voudrais féliciter André Larocque de son livre. C'est un livre important. C'est un livre très important à mon point de vue. Merci à la maison d'édition d'en avoir fait un beau livre aussi, un livre qui est fort agréable à lire. Moi, j'ai eu la chance de le lire avant qu'il soit imprimé, parce qu'il faut bien, si on veut écrire une postface, il faut savoir qu'est-ce que ça dit. Et pour vous, vraiment ce que ça m'a laissé après avoir lu le livre, tout d'un trait. Je n'ai pas été capable de m'arrêter. J'aime les livres d'histoire. Je trouve que les livres d'histoire, c'est très important. C'est vrai que ça rentre dans le rayon des livres qui racontent ce qui s'est passé au Québec. Et ça, je pense que pour les jeunes, c'est extrêmement important. Et essayons de faire en sorte de faire au Québec pour toujours la politique autrement. Si on veut... Ça fait plaisir de nous entendre. Toujours aussi intense de l'avoir appelé, puis de lui avoir demandé comment on peut faire Robert. Et donne-moi des conseils, là, parce que je ne suis pas sûre que je vais y arriver. J'étais déjà élu député à ce moment-là. Alors, il m'avait répondu, écoute, tu vas voir à la loi. La loi de 1977, la loi 2, le but